Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai l'extrême plaisir de vous retrouver après un certain temps d'absence, et oui, encore une fois. Bon, j'ai expliqué dans la vidéo précédente sur les flammes jumelles, bien, les raisons de cette absence. Donc j'espère que vous comprendrez. Je vais pas m'appesantir là-dessus, parce que bon, c'est pas ça l'important. L'important c'est que je vais mieux, je vais mieux, et donc je reviens avec un grand plaisir. Voilà. Donc on va commencer donc cette série de tirages sur les signes astrologiques pour ce mois de mars, mais je dirais même que ces énergies dont je vais vous parler, bien, elles ne vont pas se cantonner, je pense, au mois de mars, mais elles peuvent, bien entendu, se perpétrer, se continuer, je dirais, une bonne partie du mois d'avril. Parce que là, on est déjà, bien entendu, avancé dans le mois de mars. Donc voilà. Donc si ce que je vais dire ne vous correspond pas, bien, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous. Par contre, il se peut très bien que ce message vous corresponde un peu plus tard. Voilà, pour la simple raison, j'ai déjà expliqué que les énergies ne sont pas mathématiques. Ce n'est pas ça. Donc ça ne commence pas le 1er du mois et ça s'arrête le 30 ou le 31 ou le 28 quand c'est le mois de février. Ça peut déjà commencer avant le mois et ça peut se continuer, chevaucher, je dirais, le mois suivant. C'est pas rare de voir cela. Et d'ailleurs, je m'en rends compte puisque je vous ai dit que j'allais voir. Je regarde jamais ce que j'ai fait auparavant, pour pas être influencée, bien entendu. Puis bon, je me tiens de toute façon aux cartes que j'ai. Mais je vais voir après et je suis très étonnée que souvent on retrouve les mêmes énergies pour les mêmes signes. Et donc c'est ça qui fait que je peux vous dire que les énergies sont beaucoup plus larges qu'on ne pense. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, tirage général, ici, ça veut dire que ça ne va pas correspondre à toutes les personnes du signe de la Vierge, que ce soit vous ou votre autre, ou une personne en face. Alors, j'ai souvent des tirages sentimentaux, mais je préfère ne pas mettre sur mes vignettes le terme de sentimental parce que je ne sais pas ce qu'on va me donner. Il m'est arrivé, bon c'est très rare, mais il m'est arrivé d'avoir des tirages qui parlent par exemple du chômage. Bon, ça m'est arrivé, donc au moment où cela arrive, bien, si sur ma vignette, les vignettes sont préparées à l'avance, si j'ai marqué sentimental partout, je suis obligée de tout changer, donc c'est pas évident. Voilà. Alors, donc ce tirage peut vous parler à vous, peut parler d'une personne en face de vous, mais souvent la personne que vous avez dans le cœur. Maintenant, si ça ne vous parle pas, bien, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent vous parler davantage. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour une consultation qui va beaucoup plus vous parler, puisque c'est une consultation personnalisée, donc qui se passe soit par téléphone, donc on a une consultation qui peut durer 45 minutes, voire 1 heure, quelquefois plus, quelquefois il m'arrive souvent d'ailleurs de discuter avec vous, et de dépasser l'heure, mais bon, c'est d'un commun d'accord, et puis je ne prends pas d'argent supplémentaire, bien entendu. Ou bien ça peut être aussi une consultation par vidéo en direct,
Alors, je rappelle que ces consultations se passent soit par WhatsApp, Skype, éventuellement Messenger. Mais Messenger, je n'aime pas trop parce que au niveau technique, ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Donc, ces consultations, elles sont à un tarif un petit peu plus élevé hein, que le tarif des consultations par téléphone, pour la simple raison que vous pouvez garder ces consultations, vous pouvez les enregistrer. Hein, donc, vous pouvez avoir une vidéo personnelle hein, qui vous appartient pour revoir le tirage. Bon, voilà. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, qui est très important, c'est que comme j'étais absente pendant un certain temps, j'ai décidé de prolonger donc le tarif exceptionnel de 25 € pour les consultations, attention, uniquement par téléphone. Hein. Voilà, donc de 45 minutes à 1 heure, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. Et si vous êtes intéressé, donc je prolonge donc ce tarif exceptionnel jusqu'au 31 mars inclus. Donc bien entendu, il faut absolument, donc si vous voulez en profiter, eh bien, il reste un peu moins d'une quinzaine de jours, hein, même pas. Donc, ça sera seulement pour le mois de mars. Hein. Après, tout revient à la normale. Hein. Donc, je prolonge parce que je devais revenir avant et je n'ai pas pu. Hein, voilà. Pour les raisons que j'ai dites dans la vidéo précédente. Hein. Et voilà, donc je ne vais pas recommencer à vous dire toutes ces raisons. Hein. Ça serait rédhibitoire pour moi et pour vous, je pense. Alors, le principal, c'est qu'on se retrouve. Hein, et puis, je vais essayer d'activer en faisant 2 vidéos par jour, si j'y arrive. Hein. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. On me dit droite, droite. Donc, droite, droite. Allez, allons-y. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Ei Dogen, maître zen et philosophe japonais, 1200-1253. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Bon. Alors, pour ce signe de la Vierge, on a les 2 cartes du tarot suivantes qui sont tombées. On a le 6 de coupe à l'envers et on a le valet de coupe. On est en plein dans les émotions ici avec les coupes. Hein. Donc ici, je pense qu'on a une personne, ce que je ressens, je vais vous dire tout de suite, c'est ça, c'est clair ici. On a une personne qui me semble se réveiller tout doucement. Hein. Par rapport à une relation du passé. Alors on me dit que, alors c'est le 6 de coupe qui parle du passé, d'un amour du passé, mais le 6 de coupe, il ne faut pas oublier aussi que, vous voyez, on a ici, quand je vous montre la carte enfin droite, on va dire, ici donc on a cette idée aussi de bienveillance, de don, de cadeau, je dirais. Hein. Quand on voit bien que ce petit garçon offre une fleur, un bouquet de fleurs à cette petite fille. Donc ça, c'est une carte qui parle beaucoup aussi de la bienveillance, du don à l'autre, hein, de tout ce qu'on peut donner à l'autre, hein, pour lui montrer qu'on tient à elle ou à lui. Hein. Voilà. Hein. Mais c'est aussi la carte des enfants, de l'innocence. C'est la carte aussi d'une certaine vulnérabilité, puisque vous savez que les enfants bon, sont vulnérables. Hein. Et c'est aussi la carte, je dirais, d'une certaine spontanéité naturelle, hein, puisque l'enfant ne calcule pas. Quand il aime quelqu'un, eh bien, en général, eh bien, il le montre. Hein. Voilà, c'est une carte qui m'émeut toujours, moi, le 6 de coupe. Hein. Alors, simplement, ici, on a ce 6 de coupe qui est retourné. Et pour moi, je ressens ici... Alors, vous voyez, la première carte, elle est toujours importante aussi dans le tarot, dans le petit Lenormand ici. On a l'enfant. Hein, et l'enfant, eh bien, ça correspond à cette carte qui parle des enfants. D'accord? On a exactement la même carte. Hein, donc, les guides sont en train de me dire que c'est une personne ici qui a beaucoup de fragilité émotionnelle, de vulnérabilité. C'est une personne peut-être qui n'est pas mature, hein, qui est beaucoup dans le questionnement par rapport à elle-même,
je dirais, c'est quelqu'un qui peut-être ne se sentait pas à la hauteur de cette relation, qui avait du mal à s'ouvrir au niveau des émotions, du cœur. Hein. C'est tout ça que je ressens. Et en même temps, le 6 de coupe à l'envers me dit que cette personne, elle avait du mal à vous donner. Hein. Elle avait du mal à vous ouvrir son cœur, mais en même temps, à vous donner tout ce qu'elle aurait dû vous donner, hein, c'est-à-dire des marques d'amour, hein, des marques de tendresse. Hein. C'est quelqu'un ouais, qui était vraiment dans une immaturité assez grande émotionnellement. Hein. Et on retrouve ça justement avec le valet. Le valet, bon, quel que soit, que ce soit un valet de coupe, un valet de denier, un valet de tout ce que vous voulez, un valet d'épée, bon, on a cette, je dirais, cet esprit jeune, cet esprit un petit peu, encore, je dirais, un petit peu immature, vous voyez. On a, vous voyez, ça va très bien ensemble, ces deux cartes-là. Hein. Mais le valet est à l'endroit. Donc, on nous dit que cette personne, elle commence un petit peu à se réveiller, à sentir qu'elle vous aime réellement. Avec le poisson, vous voyez, le poisson dans la coupe nous parle véritablement d'écouter sa petite voix intérieure, hein, d'avoir aussi une certaine intuition sur la relation. Donc, c'est en même temps, c'est l'éveil en quelque sorte. C'est une personne qui s'éveille à l'amour, hein, enfin au ressenti d'amour plutôt, parce que je pense que cette personne, elle vous aimait depuis le départ, mais elle ne se sentait pas à la hauteur de la relation, hein, tout simplement. Et c'est une personne, je vous ai dit, émotionnellement, qui avait du mal à se livrer, à livrer ses émotions, à vous parler d'amour. Bon. Et avec le valet de coupe, on peut dire aussi que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Hein. Les valets sont des messagers, donc vous allez certainement avoir quelqu'un qui va venir s'ouvrir à vous. Alors peut-être pas, ça sera peut-être pas direct, hein, ce sera peut-être quelqu'un qui va venir tâter le terrain, je dirais. Hein. On a un petit peu l'idée de, comment dire, avec les valets, d'inexpérience, de tâtonnement, vous voyez, d'une personne un peu gauche, hein, qui peut-être va revenir vers vous, mais plutôt d'abord sur d'un côté amical, je dirais, hein, sur un qui va essayer en quelque sorte de revenir vers vous, certainement, bon, il va s'ouvrir un peu plus, hein, il va vous dire, bon, avec un valet, on est dans la sincérité des sentiments, hein, il n'y a pas du tout de calcul là-dedans, hein. C'est quelqu'un qui vous aime sincèrement, mais simplement, c'est quelqu'un qui aura du mal à vous dire les mots tout de suite, hein. C'est quelqu'un qui va prendre un peu de temps, je pense, pour vous dire qu'il vous aime et qui risque de revenir sur la pointe des pieds, hein, pour voir où vous en êtes déjà dans votre vie. Et ouais, je dirais, je sens pas une personne qui va vous dire les choses comme ça de but en blanc. Hein. En tout cas, c'est intéressant. Alors, on continue. Donc, on a l'enfant, on a le bouquet, les cigognes, on a le fouet, le balai, on a ici le livre, on a la lune, le trèfle, les poissons et les lys. Alors, ici, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on retrouve la même chose et c'est incroyable. Hein, c'est parce dans les 800 vidéos que j'ai faites, surtout les vidéos, bon, qui parlent des tirages astraux, je ne sais pas comment ça se fait, enfin plutôt je sais, hein, c'est mes guides, mais je retrouve la même chose, que ce soit là ou là, j'ai la même chose. C'est incroyable, mais vous voyez bien, j'ai l'enfant, et là j'ai les enfants. Et là, j'ai aussi un jeune homme. Hein. Donc, on a cette idée d'inexpérience, de jeunesse, d'être un petit peu maladroit. Voilà. Alors, ici, donc, si je regarde la carte principale, bon, bien entendu que celle-ci, elle est importante aussi, celle-ci aussi, c'est la carte du livre. Alors, le livre, ça nous parle de tout ce qu'on cache, hein, tout ce qu'on... C'est les secrets en quelque sorte, hein. Mais ça peut être aussi cette idée de cette personne, hein, je vais dire cet homme, bon, ça peut être une femme, hein, vous y voyez qui vous voulez, cet homme qui a du mal justement à s'ouvrir à la relation. Hein. On voit bien qu'avec le lys, on a cette idée de
d'amour pur, hein, d'amour sincère, qu'on retrouve exactement ici aussi, hein, mais en même temps d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité. Hein. Donc, c'est comme si on nous disait, en même temps, cet enfant, il a eu peut-être une révélation ici, vous voyez, avec, on voit qu'il y a un enfant qui regarde ses jouets, mais avec vraiment, je dirais, des étoiles dans les yeux. Hein. Il y a cet amour qu'il a pour vous, qu'il a découvert, hein. Peut-être sur le tas, mais je pense qu'il était déjà amoureux quand vous vous êtes rencontrés, quand vous peut-être vous étiez ensemble, hein, et que en quelque sorte, il n'a pas su être complètement authentique avec vous, il n'a pas su vous dire réellement ses sentiments. C'est quelqu'un qui était fermé, hein, qui s'est fait, ou alors c'est quelqu'un qui a plutôt, je dirais, du mal à s'ouvrir, à dire les choses, hein. Mais on insiste beaucoup sur le fait que cet homme avait des sentiments sincères pour vous, mais simplement il n'avait du mal à vous les dire, à vous les déclarer, hein. C'est ce que je ressens là. Donc, si on continue le tirage, donc on a l'enfant, ici on a le bouquet, on a les cigognes, la lune et on a le lys. On voit que cette personne, elle veut vous revoir, hein. Je dirais qu'avec, vous voyez, il y a l'idée de don. Et c'est marrant parce que là, vous avez l'enfant, qu'est-ce qu'il donne à cette jeune fille, hein? Un bouquet, hein. Donc, en quelque sorte, j'ai l'impression que cette personne, elle veut vous donner ce qu'elle ne vous a pas donné. C'est-à-dire, elle veut s'ouvrir à vous, mais vous apporter tout ce qu'elle ne vous a pas apporté, c'est-à-dire l'amour, la tendresse, surtout être franc avec vous, hein, surtout, je dirais, vous dire ses sentiments, vous dire qu'il vous aime. Il ne vous l'a certainement pas assez dit ou assez montré, hein. C'est ce que je ressens, hein. C'est quelqu'un que je vous ai dit qui avait du mal à s'ouvrir, à donner, hein. Et c'est quelqu'un qui veut, visiblement avec le bouquet, qui veut vous recontacter, puisque le bouquet, c'est aussi une carte d'invitation, je dirais. Donc, qui dit invitation, dit bon, se revoir. Donc, il veut vous revoir. Il veut aussi repasser des moments agréables avec vous, hein. Mais en même temps, je dirais que j'ai l'impression ici qu'on se répète avec ces cartes, hein, qu'on nous dit que cet homme, eh bien, il s'est transformé avec les cigognes, il a changé, hein. C'est quelqu'un qui est devenu beaucoup plus mature, hein, qui recensait beaucoup, qui vous aime énormément et qui veut vous le faire savoir, hein, et qui veut véritablement vous donner ce qu'il ne vous a pas donné, hein. C'est ça, hein. Donc, je pense que c'est ici, on a l'idée que bon, je vais continuer là, pardon. Ici, on voit qu'il a hésité longtemps avec la lune, hein. C'est quelqu'un aussi qui n'est pas très bien en ce moment. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. C'est quelqu'un qui est en train de voir qu'il n'a pas été à la hauteur et que je pense ça le touche énormément. Il est dans une sorte de, je dirais, d'une sorte de déprime parce que il sait qu'il n'a pas été à la hauteur, hein. C'est quelqu'un, je vous ai dit, qui est en train de changer, qui est en train de faire un travail sur lui, un travail intérieur profond, mais en même temps qui se rend compte qu'il a trop hésité. Avec la lune, on a cette idée de doute, d'hésitation, d'illusion. Donc c'est quelqu'un qui savait pas où il en était quand il vous a rencontré. Il savait pas trop ce qu'il pensait réellement, hein. Mais je pense aussi qu'il avait des doutes par rapport à lui-même, hein. C'est quelqu'un qui avait besoin de changer, c'est quelqu'un qui avait besoin de maturer, c'est quelqu'un qui avait besoin de mûrir, hein, émotionnellement, hein. Et c'est quelqu'un, ici on voit très bien que il a besoin cette fois de revenir vers vous et d'être authentique et d'enlever, je dirais, son masque du déni et puis de vous dire vraiment qu'il a des sentiments pour vous. C'est très très émouvant ce tirage là, hein. Alors ici, si je reprends ici, donc on a cette idée de, c'est quelqu'un qui bataillait avec lui-même, hein, avec le fouet, le balai. C'est quelqu'un qui avait peut-être qui a eu envie de s'ouvrir à vous, mais qui était dans la confusion avec la lune, qui doutait trop de lui-même, qui peut-être qui se disait non, ça va pas marcher, hein. Il y a cette idée d'illusion,
ça ne fonctionnera pas parce que je suis pas à sa hauteur, je suis pas assez bien pour elle. Il y a toutes ces notions-là que je ressens, vous voyez. Et là, donc, on voit que on a dit qu'il est en train de se transformer avec les cigognes. Et en quelque sorte, ici, on voit qu'il a envie de redonner une chance à votre relation. Hein. On voit ici que cette relation, elle est prometteuse. Les poissons nous parlent de providence. Providence de... Oui, c'est ça. Je ne sais plus le terme. Enfin, d'une relation riche. Hein, voilà. D'abondance. Voilà, je cherchais le mot. Donc, il a envie en quelque sorte de redonner une chance à votre couple. Hein, parce que, bon, je pense que là, il ne supporte pas non plus. Vous voyez, ces poissons, il y a 3 poissons. Donc, peut-être qu'il est, peut-être dans... On est peut-être ici dans une triangulaire hein, aussi. Mais on peut nous dire aussi, vous voyez, qu'il n'y a pas de communication entre ces poissons. Justement, que l'eau représente les émotions en plus. Donc, on a cette idée de... vous voyez, de s'être fermé par rapport aux émotions et on a eu pendant longtemps aucune communication et j'ai l'impression que cet homme ne le supporte plus, ne supporte plus d'être loin de vous. Hein. Donc avec les cigognes, on a peut-être aussi l'idée que il y a l'envol en quelque sorte, il y a le fait de construire quelque chose avec vous aussi. Hein. Donc il y a cette idée aussi peut-être d'être authentique et de vous dire que oui, il est bien en relation avec une autre personne, mais en même temps, je dirais, vous dire aussi combien il souffre de cette non-communication et que vous représentez énormément de choses pour lui. Alors, j'espère que ma caméra va tenir, parce que là, j'ai entendu que j'ai plus beaucoup de temps, donc on va avancer un petit peu. Alors ici, si on regarde les cartes verticalement, hein, puisque ce jeu se lit dans tous les sens, hein. Alors ici, donc on a cette personne qui a longtemps hésité. Bon, le fouet, le balai, c'est les tourments, c'est-à-dire les tourments intérieurs aussi, hein. C'est le conflit intérieur, la dualité, hein. Donc cette personne, elle a longtemps hésité à se dire qu'elle pouvait relancer votre histoire, hein, redonner une chance à votre histoire ici, mais peut-être aussi qu'on a cette idée que ça n'allait pas fonctionner, parce que on a cette idée de chance avec le trèfle, hein, donc se dire que de toute façon on n'est pas assez à la hauteur, comme je vous ai dit, que la personne en face, eh bien, ne va pas vouloir, au bout d'un moment, voudra se séparer, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de tumulte intérieur, hein, c'est ce que je ressens. Et là, donc, cette personne, elle veut vous revoir avec le bouquet. Elle veut vous donner ce qu'elle ne vous a pas donné, hein, je vous l'ai dit. Elle veut s'ouvrir à vous parce que, bon, là, bon, on a ici, je vous ai dit, une non-communication au niveau des émotions, des sentiments. Hein, donc, ça fait, comment dire, ça fait souffrir, hein. On voit qu'il y a cette urgence de vous parler, de s'ouvrir, hein, de ce qu'il ressent pour vous. Hein. Mais en même temps, c'est aussi peut-être l'idée que il vous a caché des choses par rapport à une autre situation, par rapport à une triangulaire, c'est possible aussi. Hein. Peut-être qu'il n'osait pas justement revenir parce qu'il était en couple. Ça, c'est possible aussi. Et c'est pour ça qu'il a fermé cette histoire avec vous. Hein. Donc, c'est peut-être aussi l'idée qu'il est parti vers une autre personne. Hein, et que là, on voit qu'il a envie de revenir. Et puis, il regrette de vous avoir laissé pour cette tierce personne. Hein. Voilà. Alors, je vais me hâter un petit peu. Donc, je vais prendre l'œil du lotus pour ce mois-ci. Bon, si ça se coupe, vous inquiétez pas. Je ferai une deuxième vidéo que j'accolerai à la première. Vous ne verrez rien parce que, bon, les deux seront si bien réunis qu'on ne s'apercevra pratiquement de rien. Alors, je vais donc étaler les cartes et puis je vais donc recouvrir les cartes ici.
Alors, je suis contente parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils, 33 ans. Ça passe, hein. Ça passe très vite. C'est un petit poisson comme moi. Moi, j'ai fêté mon anniversaire le mois passé, en février, le 24. Hein. Et lui, il est du 19 mars. Donc, on va fêter ça ce soir. Alors, j'ai ici la carte du départ. Bon, alors on est peut-être ici dans quelqu'un qui veut quitter une autre personne. Hein, mais j'ai l'impression que cette personne, on me dit, vous voyez, les trains, il arrive très souvent qu'on les rate en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que là, je ressens que cette personne, maintenant, elle va prendre le train. Elle va ne plus le rater. Hein. C'est ce que je ressens comme ça. Et puis, on est parti là. On est sur un nouveau départ, je dirais, une nouvelle vie qu'on veut avec vous. Hein. On veut rattraper tout ce temps perdu, je dirais, parce qu'on sent très bien que avec ces difficultés émotionnelles, eh bien, c'est quelqu'un qui s'est refusé au bonheur aussi. Hein. C'est quelqu'un qui s'est refusé au bonheur et qui, finalement, qui s'est rendu compte qu'il était dans le sacrifice, dans l'auto-sabotage, comme on dit. Alors, on a la perte, on a la sagesse. Vous voyez, la sagesse, c'est intéressant. L'espérance, la stabilisation, le départ, le karma, le printemps, on y est. C'est incroyable, hein, mais on est en plein dedans, là, on commence. Hein. La lune qui revient et on a l'amitié. Ouais, c'est ça que je ressentais tout à l'heure, c'est incroyable. Alors, ici, on a ce sentiment de perte. Hein. On le ressentait déjà avec le 6 de coupe à l'envers. Hein. Cette personne, elle n'arrive pas à faire sans vous non plus. Hein. Alors, la perte, oui, on est vraiment ici dans cette idée de... J'ai tout saccagé, j'ai tout gâché en quelque sorte, je l'ai perdu. Hein. Mais, vous voyez, donc on retrouve un petit peu ici l'espérance. Donc, c'est bien aussi notre trèfle, hein, c'est-à-dire on a cet espoir quand même. Hein. On veut, vous voyez, ici on a une personne qui plante un arbrisseau, je vais dire. Donc il y a cette idée de replanter quelque chose, de redémarrer cette histoire. On l'a vu tout à l'heure, hein. Un nouveau départ, je dirais. Hein, et on l'a là, ici, le départ aussi. Hein. Ici, on monte dans le train et on y va, quoi. On n'attend plus, hein, je dirais. Et le train, c'est quand même aussi cette idée de peut-être que vous habitez un petit peu loin l'un de l'autre aussi, il y a peut-être cette idée-là, mais le train, c'est aussi une rapidité. Hein. On peut avoir cette idée de cette personne qui maintenant a bien travaillé sur elle. Hein. C'est une personne qui est devenue beaucoup plus mature avec la sagesse. Hein. Une personne qui comprend qu'elle ne veut pas vous perdre aussi en même temps. Bon, et qui espère beaucoup de cette relation à nouveau. Hein. Ici, on veut quelqu'un qui avait... Au départ, c'est quelqu'un qui vous fuyait, peut-être une personne qui avait peur de l'engagement, mais ici, c'est une personne qui veut se stabiliser avec vous, hein, qui veut créer, je dirais, un couple durable, un couple sincère. On l'a vu aussi avec les cigognes, on a cette idée de construire son nid, hein, de se stabiliser. Ouais. Mais je pense qu'il y a peut-être une distance ici. Hein. Les cigognes peuvent nous parler aussi de distance. Et puis, vous voyez, de revenir vers vous hein, en ayant travaillé sur soi. Bon, avec le karma, on a cette idée des blessures karmiques. Hein. On doit travailler ici sur son immaturité émotionnelle, mais on le fait puisqu'on a cette carte de la sagesse hein, qui est là. Et on voit que cette personne est bien sans ce moment. C'est-à-dire, je pense que cette personne, elle va revenir en ce moment, dans ces 3 mois de printemps. Hein. Vous allez... Donc, le printemps, c'est aussi le renouveau. Hein. Donc, le renouveau de la relation aussi. Hein, peut dire que cette personne, elle a encore avec la lune des hésitations. Mais la lune, c'est aussi, on insiste aussi, c'est une période de 3 mois. Donc, on est en plein, on nous dit que ça va certainement se passer dans ces 3 mois. Hein. Donc, mars, avril, mai. Hein. Donc, on a cette idée d'hésitation aussi avec la lune. Et c'est pour ça que je vous ai dit, et c'est tombé, hein, qu'il va revenir, mais plutôt, vous voyez, à petits pas, je dirais.
et plutôt essayer de renouer des liens, mais en amitié d'abord. Hein. Bon, il y a cette idée d'une personne qui quand même a quelque peur quand même de revenir. Hein. Mais cette personne va le faire. Hein. Là, on a un départ. Hein. Donc, si cette personne, elle va véritablement revenir vers vous, ça c'est sûr. Hein. Alors, je vais prendre les cartes du nouvel oracle, le Power of Love, que je me suis procuré il y a peu. J'aime bien changer de temps en temps les cartes. Alors ça, je me demande aussi si c'est pas une hirondelle. Je voyais ça, donc l'hirondelle fait le printemps, comme on dit. Hein, donc c'est peut-être aussi cette idée de renouveau. Hein. Mais vous voyez, on a la saison du printemps qui est tombée. Hein. Et on est en plein dedans. Alors, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, pour l'instant, la caméra continue à tourner. Tant mieux. J'ai peur que ça s'arrête, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a le choix. Voilà. Donc là, ici, alors, ça peut vous parler à vous. On peut vous dire que de toute façon, vous avez quand même votre libre arbitre. Hein. Vous pouvez dire oui ou non. Hein, mais c'est aussi peut-être, même s'il y a une femme ici, hein, c'est un être humain avant tout. On peut dire que cette personne, elle a peut-être aussi, elle était en couple pendant un moment et elle a longtemps hésité hein, à vous choisir. Mais là, elle a compris qu'elle vous aimait véritablement, hein, que cet homme vous aimait véritablement, que cet homme est en train de vous choisir, hein, voilà, il est en train de faire son choix. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Alors, on a l'homme, justement. L'homme, on a l'ange de l'amour, la routine, on a la femme, hein, on a le couple, le choix. Ici, on a le triangle amoureux. Vous voyez, c'est bien sorti, hein, le triangle amoureux. Les schémas répétitifs, ouais. Ici, on a la nouvelle rencontre. Et on a la distance géographique. Bon, on a encore cette notion de distance. Hein. Mais bon, c'est peut-être simplement nous dire qu'il a pris de la distance simplement avec vous, au niveau de la séparation. Mais c'est possible aussi que vous ayez une distance géographique. Hein, que vous n'habitiez pas tout à fait dans la même région que lui. Alors, on voit que cet homme, vous voyez ici, par rapport au triangle amoureux, hein, c'est quelqu'un qui était dans une certaine routine. Il s'est aperçu qu'en fait, cette relation qu'il vit actuellement, hein, ou qu'il vivait actuellement, parce que peut-être qu'il a déjà fait son choix, comme j'ai dit, c'est une relation qui était plate, quoi. Il n'y avait rien de très palpitant dans cette relation, et il a compris qu'il avait été touché, je dirais, l'ange de l'amour, c'est Cupidon, hein. Il avait été touché par Cupidon, en quelque sorte, hein, par la grâce, par l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui comprend qu'en fait, c'est vous qui comptez. Hein, que sa compagne, je dirais, actuelle, ou qui était là encore il n'y a pas longtemps, hein, parce qu'on ne sait pas, bon, on ne voit pas bien si c'est déjà séparé ou pas. Hein, il y a le choix, mais bon, le choix, ça me parle quand même assez clairement, mais on voit que le choix, c'est vous, hein. Vous apparaissez en premier, juste à côté de lui. Hein. Donc, le choix, c'est vous, hein, ici, par rapport à ce triangle amoureux. C'est-à-dire que soit il a déjà quitté cette personne, soit il est en train de le faire. Hein. Il est en train de le faire, il a fait son choix. Mais pendant longtemps, si vous voulez, il était dans les schémas répétitifs. C'est-à-dire que ça tourne en boucle, hein, on ne fait rien. Hein. On se pose trop de questions, on se prend trop la tête. Et on préfère vivre une relation. J'ai l'impression qu'il avait peut-être aussi peur d'aimer. C'est bizarre, hein, ce qu'on me dit là. Mais il avait conscience de cet amour très fort entre vous. Hein. On l'a vu avec l'enfant et le lys, parle de pureté des sentiments. Et aussi ici, on le voit aussi, hein,
avec le valet qui est sincère aussi. Hein. Le valet écoute son cœur hein, aussi, c'est important de le dire. Hein. Donc ici, on a justement, on a le choix, on a peut-être la carte, vous savez, ça me fait penser à la carte du tarot, les amoureux, qui est une carte de choix du cœur aussi. Hein. Donc cet homme, il s'est enfermé dans des schémas répétitifs, dû à ses peurs, dû à son manque de confiance en lui, dû à son manque de confiance en votre relation, en sa durabilité, je dirais, vous voyez. C'est quelqu'un qui était tellement... qui avait tellement des hésitations par rapport à lui-même. C'est quelqu'un qui avait besoin de se construire avant tout, hein, au niveau de son assurance, de sa maturité, de sa sagesse, en quelque sorte, on l'a vu. Hein. Et cette personne, maintenant, on l'a vu aussi avec les cigognes, est en train de changer. Donc, c'est quelqu'un qui va abandonner ses schémas répétitifs pour vous revoir. La nouvelle rencontre, hein. Cette personne revient vers vous, hein, malgré, je dirais, l'éloignement, malgré la distance, hein, malgré la séparation. Hein, simplement, ça peut aussi nous parler de séparation. Hein, mais je dirais aussi que, vous voyez, on a reprise de contact avec le téléphone. C'est quelqu'un qui est prêt à relever tous les défis maintenant, même si vous habitez loin, ça ne lui fait pas peur, hein, parce que ça peut être ça en plus, ça peut être l'idée que ça ne marchera pas parce qu'on n'habite pas tout près, bon, ça peut être aussi cette idée-là en plus, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc on a quelqu'un, oui, qui fait son choix, hein, fait son choix aussi, je dirais, de quitter. On a cette distanciation peut-être aussi à faire avec la troisième personne, la personne avec laquelle il vit. Hein. Je prends de la distance, mais je veux te revoir en quelque sorte. Hein. C'est ça aussi qu'on nous dit, parce que là, eh bien, c'est un couple où il n'y a plus rien, où on ne ressent plus rien. Ce couple est dans la routine. Bon, voilà, on comprend que la personne qu'on aimait véritablement, c'est vous. Hein. Voilà. Alors, je reprends ces deux cartes du tarot. Donc, on nous dit, je vais me répéter, mais on nous dit que cette personne, elle a du mal avec le 6 de coupe à l'envers, à vous oublier. Hein. Cette personne, elle a beaucoup de bienveillance envers vous. Elle a envie de vous donner tout ce qu'elle ne vous a pas donné. Et en priorité, je dirais, de vous ouvrir son cœur, de vous parler de ses sentiments. Hein. C'est une personne qui était quand même, pendant longtemps, on voit les schémas répétitifs, cette personne avait beaucoup de doutes de pouvoir vivre cette relation qui je pense, était très forte. Hein. Ça lui a fait peur. C'est une personne qui vous a fui parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur, parce qu'il n'arrivait pas à se sentir, je dirais, sécurisé. Hein. Il avait peur peut-être aussi de vous aimer. C'était tellement fort qu'il avait peur certainement aussi de vous perdre. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Il avait peur que ça se termine, hein, que ça n'aille pas, que ça ne soit qu'une illusion. Je répète ce que j'ai dit. Hein. Et là, on voit quelqu'un qui, progressivement, qui est en train d'écouter son cœur, qui est en train d'écouter ses sentiments, qui est prêt à vous apporter sa coupe d'amour, hein, qui est prêt véritablement à vous déclarer ses sentiments, mais je dirais tout doucement. Hein. On n'a pas un roi, on a un valet. On n'a pas un cavalier non plus. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, c'est pour ça qu'on a cette carte. Où est-ce qu'elle est? D'ailleurs, elle est en dessous. Je ne sais plus. La carte de l'amitié. Donc, on revient tout doucement sur la pointe des pieds, je dirais. On va essayer d'abord de se réconcilier et ensuite, on attend, bien entendu, beaucoup plus hein, de tout ça, puisqu'on a vu la stabilisation. Hein. Voilà, donc c'est un très beau tirage. J'aime beaucoup. Donc, je vais vous prendre une carte ici des... Je vais changer un petit peu des portes de l'intuition. Oh là. Alors, ça, c'est, si vous l'entendez, je pense que vous l'entendez, hein, c'est le signe que j'ai plus beaucoup de batterie, donc on va activer. Oh là, là j'en prends trop. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici, nos guides? Merci de me donner un conseil, enfin de donner un conseil aux gens qui m'écoutent. Bon, on va prendre celle-ci. Le triomphe. Eh bien, écoutez, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Magnifique. Hein. On vous dit que
eh bien cette histoire, vous allez, enfin la personne qui revient vers vous, elle va réussir certainement à vous toucher le cœur cette fois-ci. Hein. Voilà, donc j'ai rien d'autre à rajouter. Donc je vais vous prendre aussi une carte de mon oracle des anges. Je prends toujours 2 cartes. Et puis donc le prochain signe, c'est le signe du Scorpion. Donc signe solaire, ascendant et lunaire. Pour ce mois de mars, début avril, on va dire. Hein. Allez, je prends cette carte-là. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, c'est bien ce qu'on a aussi là. Hein. Vous voyez, on a 2 mains qui se... On a l'impression d'une réconciliation. Hein. Ouais, c'est un très très beau tirage ça. Hein. C'est magnifique. Hein. Alors, un tirage très positif. Alors voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Hein, et puis j'aurai le plaisir, si vous le souhaitez, de vous retrouver donc pour le tirage du signe du Scorpion. Le prochain signe hein, que je ferai demain. Hein, là, je me sens beaucoup plus vaillante. Donc on va continuer comme ça. N'hésitez pas, si ce que je fais vous plaît, eh bien, à vous abonner, c'est gratuit. Moi, ça me permet eh bien, d'avancer, hein, que ma chaîne avance. Ça me permet aussi d'être vue par d'autres personnes, hein, parce que vous savez que plus il y a d'abonnements et plus les vidéos qui sont présentées dans le menu déroulant hein, sont les vidéos où il y a beaucoup plus de gens qui s'abonnent, donc c'est important pour la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre un pouce, n'hésitez pas à commenter, hein. La chaîne est là pour ça, pour partager entre vous, pour partager aussi avec moi, hein. Voilà, tout ça me fera très très plaisir. Alors, et puis n'hésitez pas, n'oubliez pas que ces consultations qui vous sont offertes à 25 €, ben ça ne va pas être tout le temps, hein. C'est jusqu'à la fin du mois de mars, 31 mars inclus. Et après, ben, ça sera vraiment terminé. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Hein. Bonne soirée ou bonne journée ou bonne soirée à vous. Hein. Merci. Au revoir.